Ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. Béranger se droguait. Il disait tout le temps qu'il allait tuer, mais je ne le croyais pas. On peut dire que c'est son ami. Il l'a invité à l'église pour un changement dans sa vie. Étant en colère, il s'est vraiment chamaillé avec le pasteur. Quand il a donné d'eau, il a pris Maquette, il a coupé sa tête là. L'histoire que nous vous raconterons ce soir est une histoire terrifiante, horrible. Un jeudi 6 octobre 2022, des enfants jouant derrière une église évangélique font une découverte surprenante, celle d'un corps en état de putréfaction. La population de Yamoussoukro est loin de s'imaginer que cette découverte lugubre marque le début d'une histoire d'une perversité démoniaque. En effet, 2 corps en état de décomposition, légèrement ensevelis, ont été retrouvés en moins d'une semaine dans la ville. Les corps des victimes présentent des traces d'agression à la machette. Parmi elles, Aou Kwame Aïmar, un jeune pasteur stagiaire dans une église de la place. L'audition des membres de cette église par la police bascule et conduit à des aveux terrifiants. Le meurtrier est bien connu des membres. Derrière son visage angélique se cache un tueur en série, un homme extrêmement dangereux, un criminel hors du commun. Focus Faits divers revient sur cette histoire effrayante et diabolique. Attention, certaines images peuvent heurter les plus sensibles. Nous sommes à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. C'est ici que vivent depuis des années Béranger, 28 ans, et sa famille dont son père, sa belle-mère, ainsi que ses frères et sœurs. Depuis un moment, les relations ne sont plus au beau fixe entre Béranger et sa famille, notamment son père, qui est policier municipal. Béranger volait des bouteilles de gaz. Il a repris la classe de 3e 3 fois. Je lui ai remis de l'argent pour qu'il s'inscrit dans un centre technique. Mais Béranger a bouffé l'argent. Et quand je quittais dans la douche, je voyais des mégots de cigarettes. Béranger se droguait. Je me suis rendu au commissariat. Je voulais qu'on mette mon fils en prison. Mais ils m'ont dit que la loi ne permettait pas. Ce dernier n'hésite pas à menacer de mort les siens. Le mot tuer est d'une banalité déconcertante sur ses lèvres. Il disait tout le temps qu'il allait tuer. Il n'avait que le mot tuer dans sa bouche. Mais je ne le croyais pas. De chez lui là-bas, parce que sa belle-mère lui a défendu de manger, c'est pas quelqu'un avec quoi ou quelque chose comme ça. Il voulait tuer la femme. Le père ne le sait pas encore, mais un homme peut en cacher un autre. Celui qu'il appelait son fils est devenu un autre personnage, une brute épaisse, capable de passer à l'acte. Si ce n'est déjà fait. Les dissensions profondes entre père et fils atteignent le point de non-retour, si bien que le père chasse son fils de la maison familiale. Béranger est recueilli par Aou Kwame Aïmar, 28 ans, un élève pasteur à la mission évangélique Rehoboth, résidant au quartier Bangbassou 1, qui vit avec sa grand-mère. En fait, comme c'était un pasteur stagiaire. En tout cas, il était bien, il respectait, il faisait tout à l'église. Le jeune était à Sabou. C'est lui qui l'a invité, viens à l'église. Comme tu dis, tu as des problèmes avec ta famille, viens à l'église, le pasteur va te soutenir en prière, comme ça ta relation avec tes parents vont changer. Donc on peut dire que c'est son ami, il l'a invité à l'église pour un changement dans sa vie. Nouveau fidèle de l'église, Béranger multiplie les petites activités, vendeur d'attiéké, éleveur de porc, pour joindre les 2 bouts. Mieux, il avait une ferme à côté de l'église où il vivait. Je le connaissais parce que, étant dans mon ancien collège Nonam 2, de Yamoussoukro à Sabou, devant le centre diocésain, bon, lui, il venait, il vendait le garba.
les tickets poissons. Moi, je le connaissais là-bas. Bon, on échangeait et puis il vivait d'abord à Sabou. Ce qu'il nous montrait à l'école, c'était quelqu'un de jovial, accueillant, voilà. C'était le lien qu'on avait à l'école. Mais ce n'était qu'une facette du personnage. Ao Kwame Aymar, l'élève pasteur, est encore loin de l'imaginer. Cependant, son filleul semble présenter un trouble de la personnalité caractérisé par des désordres émotionnels et des comportements antisociaux. Pour des raisons futiles, il rumine son infortune et exécute une sentence sur sa cible, s'appuyant sur une mauvaise interprétation des versets bibliques. Son problème est que quand il veut faire quelque chose dans la maison de Dieu, toute personne qui l'empêche est sur sa liste. Jeudi 6 octobre 2022, Béranger, qui nourrissait de mauvaises intentions contre son bienfaiteur, passe à l'offensive. Rien ne laissait présager que cette journée prendrait une tournure dramatique. Konan Kwame Antoine, le pasteur principal de l'église Rehoboth, est en déplacement à Bokanda. Kwame, le pasteur stagiaire, est seul à l'église. Désireux de se doter d'une étendue de terre pour la culture du manioc, Kwame a rendez-vous ce jour-là avec un ami qui veut bien lui donner un espace pour son chant. C'est là que Ano Kwadio Béranger débarque dans l'église. Il a un ami qui lui a donné place, il dit qu'il s'en va débroussailler. Donc il est venu payer déjeuner pour son ami. Maintenant, il mangeait pour lui, puis envoyé pour son ami. Et puis le jeune l'a trouvé à l'église. Oh, il avait une maquette qui est cachée. Et puis en même temps, quand il s'est levé, il dit, bon, comme je t'ai appelé, tu ne veux pas manger. Il m'a mangé et puis il rejoint mon ami pour pomper mon coin. Quand il a donné d'eau, puis il a pris une maquette, il a coupé. Il a coupé sa tête là. Quand il a tué, puis il a attaché avec fil encore. Et puis il a creusé les caca de poulet à les manger là. Et puis il a enterré lui dedans. Selon cet autre témoignage, le pasteur stagiaire avait refusé de donner la nourriture à son filleul Béranger, ce qui lui aurait valu cette violence inouïe. Et il s'est dirigé dans l'église. Il a voulu prendre les offrandes et les dîmes. Maintenant, le jeune pasteur l'a interdit de prendre parce que ces dîmes-là et ces offrandes sont consacrées. Et étant en colère, il s'est vraiment chamaillé avec le pasteur. Voilà. Donc il était gravement en colère, il est sorti de l'église et il a pris une machette. Après son forfait, le meurtrier traîne sa victime derrière la cuisine de l'église avant de couvrir le corps des sciures de bois et prend soin d'effacer les traces du crime, notamment le téléphone portable de la victime, qu'il enterre et l'arme du crime. Le lendemain, l'absence du pasteur stagiaire se fait ressentir car si ponctuel et assidu d'ordinaire dans l'église. Certains le croient au chant, mais il ne donne pas signe de vie. On cherche monsieur, on ne voit pas. Ça fait 1 jour, 2 jours, on ne voit pas. Donc on a commencé, la famille allait demander le passé. Ah, et nos fils qui vivent avec toi dans l'église là. Il dit non, je n'ai pas vu le fils là. On dit, ah, toi tu vis avec quelqu'un 2 fois, 2 jours, il demandait après là. Le lendemain, dès 10h, Bidjo Félix Aristide, secrétaire général de la mission évangélique Rehoboth, signale au 1er arrondissement de police la disparition de son pasteur stagiaire. De retour de son voyage, Konan Kwame Antoine, le pasteur principal, découvre avec effroi que son stagiaire manque à l'appel. Mais il est suspecté par la famille de Kwame d'être à l'origine de la disparition de leur fils. Pendant ce temps, Béranger, le meurtrier, poursuit ses activités dans l'église sans aucun remords. Les recherches se poursuivent jusqu'au mercredi 12 octobre 2022. Après la forte pluie qui s'est abattue sur la capitale politique ivoirienne, les enfants qui jouaient derrière l'église évangélique Rehoboth ne s'attendaient pas à faire une telle découverte. Ils tombent sur un corps en putréfaction d'un homme couché sur le ventre dans des fientes de poules. Les enfants jouaient, ils jouaient dans le quartier, ils partaient où se trouve la ferme là. Donc les enfants ont vu le monsieur était couché dans le bout du caca. Donc on a appelé un monsieur pour venir. Ah, on a vu un tonton, il dormait dans un truc là, dans le caca des poulets là. La police et tous ses démembrements sont appelés sur les lieux. La dépouille du pasteur stagiaire est déposée à la morgue du CHR de Yamoussoukro. Le pasteur Konan Kwame Antoine ne reconnaît pas le corps en putréfaction de son stagiaire.
Ce n'est pas le cas des parents de Kwame qui reconnaissent leur fils, malgré son état de décomposition. Moi, j'ai reconnu mon petit par le pied. C'est ça, j'ai dit ça là. C'est mon fils là qui est couché. Petit frère de son papa est venu. Il a dit, allons-y, on va voir. Lui aussi, il a reconnu son coiffure qu'il fait. Il dit, mais c'est Kwame qui est couché là. Quand sa maman est rentrée net, il dit, c'est mon fils qui est couché. Le visage grave, la voix enrouée, le regard mélancolique rivé sur l'image de son petit-fils disparu, la grand-mère du pasteur stagiaire est inconsolable. Avec sa famille, elle prépare les obsèques de son petit-fils dans une douleur indescriptible. Scandalisés, les habitants du quartier Pangbassou craignent le pire car le meurtrier, dont ils ne connaissaient pas encore l'identité, était toujours dans la nature. Béranger, le tueur, a continué à fréquenter l'église dans laquelle il a ôté la vie de son père spirituel comme si de rien n'était pendant un bon moment. Le mal est parmi les fidèles, le loup dans la bergerie, mais personne ne le sait. Quelques jours plus tard, la police réussit à mettre le grappin sur ce tueur froid. Comment a-t-elle pu l'identifier alors qu'aucun soupçon ne pesait sur lui? Quelle méthode a-t-elle utilisée pour dénicher l'assassin au visage angélique trompeur? Vous le saurez dans l'acte 2 de cette émission. Bonsoir. Vous avez été victime ou témoin d'un fait divers. Vous voulez le raconter, le faire connaître? Contactez nos équipes à focusfaitdivers@nci.ci ou au 27 21 59 87 00 ou en écrivant par WhatsApp au 05 76 55 56 56. Rejoignez les contributeurs de Focus Faits divers en scannant ce code QR. Alerte Focus. Les populations de Nakara, dans le département de Mankono, dont 497 enfants du groupe scolaire EPP Nakara sont menacés d'électrocution en raison de ces poteaux électriques en bois vétuste et en état avancé de dégradation. Les autorités du village réitèrent leurs alertes à la direction de Côte d'Ivoire Énergie et à la compagnie ivoirienne d'électricité afin d'éviter l'irréparable.